Aujourd'hui, 31 mars, donc le dernier jour de ce troisième mois de l'année 2021. Nous allons aborder dès demain le 1er avril. Donc le 1er avril, vous savez, le 11 avril 2021, les électeurs béninois sont appelés à donc voter pour le citoyen qui va diriger notre pays pendant les 5 prochaines années. Et surtout dans cette période, nous avons des campagnes de sensibilisation pour la paix et justement, cette association que je voudrais vous présenter maintenant s'inscrit dans cette dynamique. Je reçois pour vous ce soir Eli Boko. Il est le président donc de l'association nationale des jeunes chrétiens du Bénin, ASNAJEC. Il est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est nous. Ah, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec celui qui représente la mémoire de l'association, puisqu'il est le secrétaire général. Il a nom Roméo Ahoku, secrétaire général donc de l'association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité aussi. C'est nous. Ah, voilà. En tant que premier responsable de l'association, si vous devriez présenter à nos téléspectateurs votre projet, que diriez-vous? D'accord, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin est une unité de jeunesse créée dans l'objectif de pouvoir accompagner les jeunes chrétiens sur le plan national. Au départ, ce n'était pas une association, c'était un mouvement, Monajek Bénin, le mouvement national des jeunes chrétiens du Bénin. Ce mouvement, à travers le département du littoral de l'Atlantique, de par ses actions sur le terrain et qui accompagne les jeunes à aller à l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, la plupart des jeunes nous demandaient de pouvoir étendre nos activités dans le septentrion et dans les 12 départements, les 77 communes. Et ce qui nous a amené au ministère de l'Intérieur, dans le mois de janvier, à pouvoir remplir les formalités nécessaires afin de pouvoir passer d'un mouvement à une association, Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Alors, l'association a pour objectif aujourd'hui de travailler pour l'épanouissement des jeunes chrétiens et de permettre le brassage au sein du corps du Christ. Et au-delà de nos actions, nous travaillons aussi pour la promotion de la paix, parce que dans notre logo, vous verrez la colonne au milieu de la carte du Bénin qui signifie que l'association œuvre pour la paix dans notre pays. Voilà, voilà, présenter un peu l'association nationale des jeunes chrétiens du Bénin, qui a d'ailleurs pour président d'honneur Marcelin Tonon, que nous saluons au passage. Roméo Ahoku, justement, votre association s'inscrit dans cette dynamique de promotion pour la paix, comme le disait d'ailleurs Eli Boko, mais dites-nous, qu'est-ce qui motive cela en réalité, surtout en cette période où nous sommes appelés à désigner très prochainement, le président de la République? Merci, monsieur le journaliste. Premièrement, je voudrais rappeler que dans nos tests, dans les statuts de l'association, il a été prévu que nous œuvrons pour la promotion de la paix, que ce soit en milieu électoral ou non. Et donc, dans le logo de l'association, il y a une colombe qui vole, qui représente la paix. C'est sur ce justement que nous avions dit qu'il faut initier une activité pour la promotion de la paix. Nous sommes des jeunes chrétiens. Jésus-Christ a dit dans sa parole dans le livre de Jean, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Justement, fort de cela, nous avons décidé de pouvoir œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous sommes jeunes citoyens béninois. Nous avions l'obligation de travailler pour la paix, de remédier à tout acte d'incivisme, de réprimer cela et d'inviter tous nos confrères, tous nos citoyens à pouvoir travailler pour les comportements citoyens et pacifiques. Voilà ce qui motive notre action sur le terrain aujourd'hui, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas aller et revenir. Sans la paix, nous ne pouvons pas mener des activités sur le territoire national. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut que, en tant que jeunes chrétiens, travailler pour la paix dans notre nation, le Bénin. Et voilà, parce que sans la paix, je ne crois pas qu'on serait tranquille dans les lieux de culte. Justement. Il faut aller à l'église quand il y a quand même tout est tranquille et tout cela. Et Eli Boko, justement, pourquoi en cette période spécifique? Vous savez, la paix et le développement, comme le disait l'autre, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Vous savez, selon les rumeurs qui se passent aujourd'hui, des jeunes ou des individus pourraient peut-être mettre en péril la paix dans notre pays. Alors, vous savez, il nous revient de devoir, de pouvoir sensibiliser les jeunes, que ce soit les chrétiens ou non, à savoir que la seule nation que nous avons, c'est le Bénin. Et nous ne pouvons pas accepter des actes de vandalisme ou de violence dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Nous sommes en train de poser des actes dans les départements, dans les communes, un peu partout dans notre pays, pour sensibiliser les jeunes sur le comportement de paix qu'on doit avoir, cette période sensible
parce que vous savez, notre pays est attendu au carrefour de l'histoire, de par les élections présidentielles de 11 avril prochain. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes en train de poser des actes sensibles dans le pays pour amener les jeunes à comprendre que la paix, nous devons la conserver. Fondamentalement, qu'est-ce que vous faites en tant que... Puisque vous avez dit que vous posez des actes, fondamentalement, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, depuis près de 3 semaines déjà, nous avons élaboré des bâches. Nous avons élaboré des bâches. Nous avons au carrefour Toyota une bâche, carrefour Étoile Rouge, nous avons mis une bâche là. Des bâches sur lesquelles nous avons mis des paroles très sensibles qui invitent les jeunes à un comportement de paix. Quand vous allez au niveau de Carrefour Commun, à l'entrée de la ville de Commun, Bénin Soka, nous avons mis une bâche de l'association là. Quand vous allez à Boycon, nous avons une bâche. Quand vous allez à Porte-Nouveau, nous avons une bâche. Et même à Parakou, même sur le mur même de la mairie de Parakou, nous avons posé une bâche de l'association là qui invite les jeunes à un comportement de paix. Quotidiennement, nous publions des flyers, quotidiennement sur le forum WhatsApp, sur notre page Facebook, sur notre page Instagram et même Twitter, où nous invitons les jeunes à un comportement de paix. Et nous publions aussi quotidiennement et régulièrement aussi les audios de 30 secondes, d'une minute, qui invitent les jeunes à un comportement de paix en cette période très sensible, parce que nous ne pouvons pas laisser le pays être vandalisé. C'est pour ça que nous faisons tout ça, pour conserver la paix de notre nation. Et j'ose croire que, également, vous vous adressez à Dieu, vous priez, puisque c'est l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Que peut faire un chrétien sans la prière? Justement, déjà depuis le samedi surpassé, nous avions initié une grande prière pour la nation à Kové, à l'hôtel TG. Nous étions avec le président d'honneur et tout le corps du Christ de Kové, à savoir Kové, Mwehi, Sanyanando. Nous étions à l'hôtel pour prier pour la nation. Nous étions avec les autorités communales et départementales. Nous avions demandé au Seigneur de pouvoir protéger ce pays. Et le dimanche dernier, nous étions à Boycon également, à l'église Pentecôte de la foi, avec tout le corps du Christ de Boycon. Sanyanando aussi, Zobodome, nous avons imploré la grâce et la miséricorde du Seigneur sur cette nation. Parce que sans la paix du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Vous savez très bien, nous sommes dans la semaine pascale. Le Seigneur il a ressuscité, il est vivant, et donc il a laissé pour nous sa paix. Et nous devons faire œuvre utile, nous devons conserver cette paix-là. Autant que nous sommes, nous devons prier pour la nation béninoise. Nous devons travailler la main dans la main. Jeunes chrétiens, et quelles que soient nos dénominations, nous devons dire que le Seigneur est le vrai Dieu dans cette nation pour pouvoir demander au Seigneur sa paix sur cette nation. Voilà. Sur le terrain, quelle perception les gens, les citoyens ont de vos actions? Beaucoup de personnes nous ont contactés. Comme le président l'a dit, nous avions laissé des badges un peu partout avec nos contacts. Beaucoup de citoyens nous ont appelés, nous ont félicités. D'abord, parce que l'idée est très noble. Beaucoup ont demandé comment est-ce que cela se passe à notre niveau. Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre? Nous sommes à bras ouverts pour travailler avec toutes les personnes qui sont disponibles à travailler avec nous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup reçu des échos de part et d'autre. L'idée est très appréciée et nous souhaitons continuer dans cet élan-là, travailler pour la paix de notre nation. De la même manière, il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous. Et pourquoi? Ils sont frustrés, d'autres disent que l'environnement politique ne permet pas la paix. Nous leur avons dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa paix, nous devons la préserver incessamment. Par rapport à cette question, la perception, ce qui s'observe dans vos actions, donc au regard des actes posés, est-ce que justement le citoyen est favorable ou est favorable justement à ces actes que vous posez? Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit le secrétaire général, effectivement, plusieurs personnes nous ont appelés pour nous féliciter par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Comparativement à certaines personnes qui n'apprécient pas ce que nous sommes en train de faire. La preuve, la bâche que nous avons posée au carrefour Sika Toyota a été volée. Ce que nous avons volé, bien justement. sûr. Ce que nous avons posé au carrefour Étoile Rouge, ça a été volé en moins de 24 heures. Comparativement pour Parakou qui est toujours là, et Porte-Nouveau c'est toujours là, et Comé aussi, et un peu partout. Nous avons compris que c'est des gens qui sont contre ce que nous faisons, parce qu'ils se disent que le moment n'est pas approprié pour que nous puissions parler de la paix. Que en réalité, que c'est les dirigeants de notre pays ne posent pas des actes de paix, mais pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il faut que en fait, c'est comme ça vous l'interprétez, oui, c'est comme ça ils le disent. C'est comme ça eux ils le disent. C'est comme ça eux ils le disent. Nous avons dit que, vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous devons œuvrer pour la paix. Je vous ai dit, nous avons regardé en Côte d'Ivoire en 2002, de 2002 à 2010, il y a eu plus de 1000 morts en Côte d'Ivoire, plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. On est en train de parler de 3000 morts.
Bon, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit sur les réseaux. Mais quand vous interpellez les gens en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ont eu plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont été égorgés. Il y a des gens qui ont été sacrifiés. Nous ne pouvons pas accepter de pareilles choses dans notre pays. C'est pour ça, aujourd'hui, nous demandons à tous les Béninois, rien ne doit pouvoir justifier des actes de vandalisme dans notre pays. Nous devons conserver la paix. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui qui veulent inciter les gens à la violence, ils ont des politiciens, ils ont les maisons en Europe, ils ont leurs maisons un peu partout à l'Occident. Nous avons notre pays ici, c'est le Bénin. C'est ici que nous avons construit. Et si aujourd'hui la guerre arrive, nous n'avons nulle part où aller. Et c'est pour ça que nous sommes en train de tout faire pour conserver, pour travailler, pour conserver la paix dans notre nation, le Bénin. Voilà. Tout à fait. Et quels sont quand même ces actes, en fait, l'attitude du citoyen, qu'il soit chrétien ou non, quelles sont ces attitudes ou quelle est l'attitude adoptée par le citoyen en cette période en réalité? Merci. Premièrement, je pense que le citoyen, qu'il soit chrétien ou non, il doit beaucoup plus être serein. Serein et que rien ne doit le troubler. Jésus a dit, je vous donne ma paix afin que vous ne soyez point troublés. Nous devons être sereins et nous ne devons céder à aucun acte d'incivisme ou de vandalisme. Lorsque les gens vont nous appeler de venir nous soulever contre telle autorité ou telle autre, nous devons refuser. Et si nous avons des échos, des informations concernant de tels actes, nous devons aller les dénoncer. Parce que nous ne devons pas permettre à ce que le péril ou le mal atteigne notre pays. Deuxièmement aussi... Parce qu'en ne le faisant pas, vous êtes par ailleurs complice. Coupable, voilà, justement. Et donc, nous ne devons pas permettre à cela. Lorsque nous avons des informations concernant des personnes qui veulent aller incendier tel lieu ou tel autre, nous devons aller les dénoncer. Et en faisant cela, nous sommes en train de promouvoir la paix. Et si nous sommes chrétiens ou non, nous devons aussi prier pour notre nation. Parce que la prière est très importante. En cette période, nous invitons tous les chrétiens ou non, les musulmans et peu partout, autant que nous sommes, de nous mettre la main dans la main afin d'implorer la grâce du Très-Haut. Puisque lorsque le Seigneur veille sur nous, aucun mal ne peut nous arriver. Lorsque la main du Seigneur est sur nous, lorsque les individus vont se lever contre nous, ils vont échouer. Et c'est pour cela que la seule arme que nous avons aujourd'hui de pouvoir lutter, c'est la prière. Et c'est pour cela que nous multiplions aujourd'hui des séances de prière dans différentes églises, dans différentes communautés, avec les frères, avec les sœurs, pour que la paix du Seigneur soit avec les autorités premièrement, et ensuite avec le peuple. Il faut que les autorités d'abord soient en paix, avant que le peuple ne soit en paix. Voilà. Il n'y a d'autorité qui ne vient de Dieu. Justement. Voilà. Et quelles sont ces attitudes au-delà de ce que Roméo Arokou nous a rappelé? Vous savez, comme l'a dit le SG, nous sommes en train de faire beaucoup de choses à travers les séances de prière que nous sommes en train d'organiser. Je crois que le dimanche prochain, nous serons à Bomé pour une grande sensibilisation de prière, de paix pour la nation. Nous cessons de travailler tous les jours pour conserver cette paix. C'est vrai que les gens disent que, comme je l'ai dit, les gens disent que le moment n'est pas approprié pour ce que nous sommes en train de faire. C'est quand le moment approprié alors? Bon, selon eux, c'est qu'il faut laisser les gens aller au vandalisme, saccager ce qui est dans le pays et tout, mais nous ne pouvons pas accepter de pareil dans notre nation. Parce que, bon, heureusement que c'est peut-être certains citoyens, c'est pas... Bien sûr, c'est un citoyen vraiment. Mais aujourd'hui, il doit pouvoir comprendre que, moi je dis toujours, le Bénin, c'est la seule nation que nous avons. Nous devons œuvrer par tous les moyens possibles pour conserver cette paix. On doit se rappeler de nos familles. Vous savez, ce qui se passe dans les pays comme le Mali, même la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, et même le Nigeria tout près ici, c'est des pays qui n'ont toujours pas la paix, avec les djihadistes un peu partout, alors que nous, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une paix vraiment que nous devons conserver. Dans notre pays, il y a la tranquillité. Vous pouvez aller et revenir facilement. Et c'est pour ça que des individus ne doivent pas se laisser être manipulés par des politiciens pour se laisser à des actes de vandalisme, à se laisser à des actes qui peuvent compromettre ou remettre en cause la paix de notre nation. Donc, on doit travailler coûte que coûte par tous les moyens que possible pour conserver cette paix. Nous sommes en train de le faire déjà et nous demandons à tous les citoyens, jeunes ou non, personnes âgées, papa, maman, tout le monde, de sensibiliser leurs proches, de sensibiliser les amis à ne pas se laisser manipuler. Parce que la seule nation que nous avons, c'est le Bénin. Et on doit pouvoir œuvrer et conserver cette paix chèrement que nous avons chèrement acquise pour que effectivement nous puissions continuer par sortir, aller et revenir. Voilà.
J'allais vous faire cette question et Oui, vous en aviez, en tout cas, vous avez essayé quand même de passer, de donner quelques approches de solutions, mais vous êtes jeune, puisque oui. vous êtes dans l'Association nationale des jeunes du Bénin. On n'est pas dans dans une dynamique où on dit, bon, le jeune c'est de 7 ans à 77 ans. Pas dans cette dynamique. C'est Donc, vrai. le jeune c'est le jeune quand même, hein. Question de mentalité. Mais au-delà, qui peut être un artisan de paix? Est-ce seulement le jeune? Je pense que tous les individus, c'est-à-dire toutes les personnes, toute personne peut être un artisan de paix. Un enfant, par exemple, un enfant peut dénicher un nid de violence, là, il est un artisan de paix. Un jeune peut dénicher un nid de violence, il est un artisan de paix. Même une personne âgée. Je pense qu'il n'y a pas de catégorie de personnes qui soient isolées en tant qu'artisans de paix. Autant que nous sommes des artisans de paix. Je suis jeune, moi, je dois œuvrer pour la paix dans ma nation. Tous les jeunes autour de moi, je dois pouvoir transmettre ce message sensible. Les enfants, je dois pouvoir leur dire, lorsqu'il s'agit des élections, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Les personnes adultes, ils connaissent déjà ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense que toute catégorie de personnes est déjà artisan de paix. Voilà. Et déjà, est-ce que d'autres couches de la société vous encouragent quand même, vous jeunes, dans cette campagne de sensibilisation? Bien sûr, vous savez, l'association des jeunes chrétiens du Bénin, nous avons des bureaux départementaux. L'association de par sa formation, nous avons des bureaux départementaux, 12 bureaux départementaux, 77 bureaux par commune. Les bureaux par arrondissement et commune, les bureaux par arrondissement et quartier de ville sont en cours de formation. Les bureaux départementaux travaillent, font des sensibilisations. Ils font des sensibilisations quotidiennement pour toucher les couches de part et d'autre de leur département ainsi que les responsables communaux qui sont en train de travailler de l'association pour sensibiliser les jeunes pour la paix. Je ne pense pas que c'est seulement le bureau exécutif qui travaille. Nous travaillons avec les différents bureaux départementaux, les bureaux communaux, les bureaux par quartier de ville et arrondissement sont en cours d'installation, toujours dans la même lancée qui est de sensibiliser le peuple béninois sur la paix. Et jusqu'à quand la campagne ou quand est-ce que la campagne prend fin, la campagne de sensibilisation pour la paix? Je pense que nous finissons probablement après les élections présidentielles pour la sensibilisation pour la paix. C'est vrai que les actions de l'association continuent. Depuis 2018, nous avons commencé ce travail pour amener les jeunes à aller à l'entrepreneuriat. C'est vrai que nous sommes en période électorale et parmi nos objectifs, comme on l'a dit tantôt au début, nous avons le devoir d'œuvrer pour la paix dans notre nation. Et après le 11 avril, nous continuons nos activités. Voilà. Pour finir notre entretien, Roméo Arokou, si vous avez un message à l'endroit du peuple béninois, que diriez-vous? Merci, monsieur le journaliste. La première des choses que je voudrais dire, c'est de lancer un appel à toute la jeunesse béninoise, en l'occurrence la jeunesse chrétienne, pour demander à tous de pouvoir être sereins. Il n'y aura rien n'arrivera à cette nation. Je demande que nous nous mettons dans la prière, que nous fléchissons les genoux devant le Seigneur, d'implorer sa miséricorde et sa grâce. Deuxièmement, je voudrais demander à tout le peuple béninois, autant que nous sommes, partout où nous soyons, le 11 avril prochain, de sortir de nos maisons, d'aller accomplir notre devoir citoyen. Parce que quand vous êtes chrétien, vous devez être responsable. Je sortirai, moi, j'irai voter parce que je suis un véritable citoyen. Et j'exhorte tous les autres chrétiens, tous les jeunes et tous les autres citoyens béninois à sortir massivement, à aller faire le choix. Que le choix ne soit pas manipulé parce qu'ils connaissent le meilleur candidat. Ils connaissent la personne qui est responsable, la personne qui pourra conduire le destin de cette nation. Et donc, nous ne sommes pas venus pour parler de quelqu'un ici. Tout à fait. Autant que nous sommes. On vous donne même pas l'occasion de parler de quelqu'un. Justement, parce que nous ne sommes pas en politique ici. C'est un devoir citoyen que nous sommes venus accomplir ici. Autant que nous sommes, nous avons nos candidats dans nos cœurs. Et puis, nous devons aller faire le choix pour que le Seigneur puisse établir un roi, un représentant pour conduire le destin de cette nation. Très bien. Merci à vous. Oui. Elie Boko. Monsieur le journaliste, pour terminer, je vais dire que, vous savez, quelle que soit la raison, rien ne justifiera en réalité des actes de vandalisme. Vous voyez, d'incivisme et de violence. Et si la violence est l'âme des faibles, le peuple béninois ne s'en servira pas. Et pour conclure, je dirais que je vais lire ce qui est écrit sur la bâche de Commun. Je n'aime pas la guerre, je suis citoyen de paix. Béninoises et Béninois, bientôt l'élection présidentielle dans notre pays. Rappelons-nous nos familles et disons non à la violence et à la guerre. Voilà ce qui est écrit sur la bâche qui est posée à l'entrée de la ville de Commun. Donc, nous devons nous rappeler de nos familles et dire non à la violence et à la guerre. Et le 11 avril, sortir massivement pour aller voter. En tant qu'un bon citoyen, nous devons aller accomplir ce devoir qui est d'aller choisir notre candidat, le candidat de notre choix.
Donc c'est ce que nous pouvons dire pour terminer. Et nous rappelons que la jeunesse chrétienne ou non, nous devons travailler pour conserver la paix autour de nous et de nos familles. Très bien. Merci à vous. Merci. Elie Bokor, vous êtes le président donc, de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Roméo Ahoku en est son secrétaire général, donc le secrétaire général de l'association. Merci donc pour ces moments d'échange. Donc vous comprenez, chers amis téléspectateurs, œuvrons pour la paix, pour la consolidation de cette paix chèrement acquise justement. Vous savez, on est édifié, on va qu'à ses occupations, on est tranquille quand votre nation est en paix. Et justement, c'est important de pouvoir prier, de pouvoir adresser vos requêtes à Dieu pour justement la préservation de cette paix. Et c'est ce que nous rappellent aujourd'hui les membres donc, de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Qu'on soit chrétien ou non, nous sommes appelés à pouvoir vivre dans une nation de paix. Et pour cela, il faut y travailler. Il faut travailler pour. Voilà. Quand vous ne faites rien, je vous assure, vous pouvez être une source de ce que nous ne voulons pas. Et donc, travaillez pour la paix. Parlez-en. Que les femmes parlent à leurs maris. Que les maris parlent à leurs enfants. Et donc, franchement, je crois que par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, et donc, nous serons toujours en paix. Et nous serons une référence pour l'Afrique. Merci, je vous souhaite une agréable soirée.